Allô, c'est Alex, pharmacien propriétaire à Québec. Dans le vlog ici, je vais vous montrer comment personnaliser votre AI à vous exactement. On appelle ça un master prompt pour que votre AI sache votre contexte personnel et qu'il puisse personnaliser mieux sa réflexion et ses réponses à vous. Je vais profiter du fait que mon épouse Victoria va créer un nouveau compte Claude et le sien a aucune mémoire sur elle en ce moment. Donc, ça va tomber bien. On pourra faire une création fictive ici même. Donc, un master prompt, ça peut avoir une page ou même 4 pages, exemple comme celui que j'ai créé pour moi-même, graduellement. L'essentiel, c'est pour commencer, moi je pense 5 points qu'on doit clarifier avec notre AI pour avoir vraiment le gros de ce qui est le plus important. Puis c'est votre identité personnelle, professionnelle aussi, votre ton avec lequel vous voulez que votre AI parle avec vous, certaines règles de garde-fou que vous voulez pas nécessairement qui dérivent, et finalement, ben, certaines instructions opérationnelles avec lui pour qu'il puisse travailler comme vous voulez. Donc, c'est 5 choses à aborder. Puis, vous allez voir quand on va les faire ensemble. Ça va prendre moins d'une heure. Vous allez voir, je vais utiliser Whisperflow pour dicter ce que je veux écrire. Ça va juste être plus naturel et rapide pour faire la vidéo. Donc, on va commencer avec simplement le master prompt, comme si on était un pharmacien-chef. Puis, ça va être sûrement adapté pour plusieurs d'entre vous qui me suivez dans notre industrie en pharmacie et en santé au Québec. Donc, j'aimerais qu'on crée un master prompt ensemble et je vais te donner des informations sur moi. Puis, quand je vais avoir terminé, je vais te dire quand j'ai terminé pour que tu crées le master prompt final. Est-ce que tu as compris? Super. Je m'appelle Alexandre Hung, je suis pharmacien-chef pour la pharmacie Alexandre Hung et mon rôle professionnel est de déterminer un niveau de soin, assurer que le niveau de soin soit respecté, former mon personnel, écrire et mettre à jour tous les protocoles et procédures qui vont assurer le niveau de soin que j'ai déterminé et aussi gérer les ressources humaines de la pharmacie. La pharmacie est située dans la ville de Québec, au Québec. Maintenant, on va faire le contexte personnel. J'habite dans la ville de Québec. J'ai 3 enfants, une fille aînée de 5 ans, un fils de 3 ans et je viens d'avoir une autre fille de 7 mois. Ma fille aînée aime le ballet, mon fils, lui, aime jouer au soccer et mon épouse et moi aimons faire des pique-niques et faire de la randonnée pédestre. Donc, vous pouvez avoir davantage de détails sur votre vie personnelle. Ça dépend vraiment à quel point vous êtes à l'aise de le faire avec le AI. Et ça peut être utile si vous avez tendance à utiliser pas mal les AI pour justement votre vie personnelle. Ça va lui permettre d'être plus ajusté, adapté à vous. Maintenant, on va lui donner le ton avec lequel on veut qu'il nous parle. Parce que sa manière de s'exprimer peut vous déranger. Moi, par exemple, j'aime pas ça quand il va en longueur inutile. Ça me dérange. Je veux que tu sois clair et direct quand tu me donnes tes réponses. Tu n'as pas besoin de faire des longs préambules parce que tu as peur de me froisser. Je suis capable de recevoir du feedback, même s'il n'est pas en accord avec ce que je pense. Donc, sois direct, bref et efficace, sans omettre aucun détail par contre.
Ici, on va avoir un garde-fou au niveau de sa réflexion. Personnellement, il y a un problème que j'ai avec particulièrement ChatGPT, c'est qu'il veut trop plaire, quitte à ne pas donner la bonne réponse ou même à mentir. Avec Claude, c'est quelque chose qui est beaucoup moins courant, mais j'ai vraiment peur que ça arrive. Donc, je vais lui donner justement une règle ici là, de garde-fou. Ne dis pas ce que tu penses que je veux entendre. Je veux que tu sois en désaccord avec moi si tu penses que c'est la vérité. Et comme on a dit tantôt, ne va pas par quatre chemins pour me le dire. Je suis tout à fait à l'aise et j'aime que tu me résistes, particulièrement quand tu as raison de le faire. Maintenant, certaines règles au niveau opérationnel. Donc ici, on va être simplement dans la manière d'écrire. J'aime que tu me tutoies simplement. Tu peux m'appeler Alex au lieu de Alexandre Hung. Aussi, j'aime quand tu écris les dates en commençant par l'année suivie du mois et de la date exacte. Euh, on parle en français québécois entre nous deux. Et quand je te dis soit donne-moi un brief, je veux que tu me donnes une réponse en 200 mots et moins. Mais si je te dis développe quelque chose, il n'y a aucune limite de mots ou de durée de ton texte. Je veux avoir ton analyse complète sans aucune retenue. Maintenant, on a fait les 5 sections et je vais lui dire de rédiger mon master prompt. C'est bon, j'ai terminé. Maintenant, tu peux écrire ton master prompt, puis écris-le pas inutilement long avec le plus de mots possible. Je veux que ta manière d'écrire soit courte et efficace, sans oublier quoi que ce soit. Super. Donc ici, on a un premier master prompt. Vous allez remarquer que j'ai laissé le modèle ici en bas sous Sonnet, qui est le modèle le plus intelligent qu'on peut avoir gratuitement. Par contre, si jamais vous voulez payer un compte Claude Pro qui est payant, à mon sens, ça en vaut la peine. Pour le 20 $ par mois, vous pouvez utiliser Opus, qui est le modèle le plus intelligent que Claude offre. Donc, pour faire de l'architecture, probablement que Sonnet est suffisant, mais si vous voulez poser des questions de réflexion qui demandent plus soit de nuances, par exemple d'un point de vue psychologique, philosophique, stratégique au niveau business, Opus va être préférable que Sonnet. Maintenant, on va copier le master prompt ici même et on va aller ici dans, on va déplacer la bulle, les paramètres et on va aller dans les instructions ici même. Puis on va coller le prompt. On va enlever les trucs inutiles au début puis à la fin. Puis j'ai demandé à Claude d'être le plus court et efficace parce que chaque mot va utiliser davantage votre AI. Donc, plus il est court, votre master prompt, plus votre AI va avoir de la mémoire de libre. En quelque sorte, on va dire, on appelle ça des jetons, pour continuer la discussion avec vous par la suite. Et maintenant que c'est enregistré, à chaque fois que vous allez commencer une discussion avec votre AI, ici sur Claude, il va lire ce texte au complet avant même que vous ayez commencé à lui poser une question ou lui demander de faire quelque chose. Donc, il va toujours savoir qui vous êtes avec tous les détails que vous avez écrits. Libre à vous d'en donner plus ou moins que j'ai fait, mais c'est le début à mon avis. Il y a 3 pièges que je suggère tout de suite de ne pas tomber. Le premier, c'est copiez pas le prompt d'une autre personne.
commencez de manière vraiment organique comme je viens de vous montrer là. Il y a certaines sphères de votre vie ici que je vous suggère d'inclure. Répondez vraiment honnêtement et naturellement vous-même sans copier la structure d'une autre personne en détail. On commence là, puis par la suite, vous l'ajustez. Deuxième chose, c'est essayez pas d'être parfait dès le premier coup. Vous avez vu, j'ai vraiment sorti d'un trait ce que j'avais en tête, encore plus facile en dictant. Puis le but, c'est pas être parfait dès le départ, c'est juste de le faire pour commencer, puis vous allez ajuster par la suite. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi agressif que moi dans l'ajustement de mon master prompt, mais c'est bien de le mettre à jour souvent. Puis ça, c'est justement le dernier piège, c'est de ne pas le changer régulièrement. À chaque fois qu'il y a un truc que vous réalisez qui ne comprend pas bien ou que vous aimeriez en quelque sorte standardiser dans votre manière de travailler avec un AI, parce que ça fait plus qu'une fois que vous lui dites d'ajuster la même affaire, ça vaut la peine de le mettre dans votre master prompt. Pour finir, deux choses. La première chose, c'est je vous invite à aller sur mon site web alexandrehung.com, UNG.com. Et sur mon site web, je vais vous laisser un fichier Markdown que vous allez pouvoir mettre dans Claude et probablement dans les autres AI qui existent, qui va vous accompagner sur la création d'un master prompt qui est beaucoup plus exhaustif que celui-ci qu'on vient de faire ensemble. Si vous voulez le faire, ça va me faire plaisir de vous l'offrir. Il est inspiré de mon master prompt personnel et lui va prendre plus de temps à faire, c'est normal, mais il couvre beaucoup plus de facettes de votre vie. Si ça vous tente, n'hésitez pas à l'utiliser. Et s'il y a des aspects de mon master prompt que vous ne voulez pas aborder, vous pouvez le dire aussi à votre AI, il n'y a aucun problème. Deuxième chose, c'est c'est simplement facile. C'est la semaine prochaine, vous allez avoir une autre vidéo sur comment faire un system prompt. Puis celui-là va être adapté sur un rôle particulier que vous voulez que votre AI adopte dans votre vie ou sinon, vous pouvez aussi englober un domaine de votre vie que votre AI aimerait vous aider à gérer. Sinon, on se voit dans la prochaine vidéo. Bye bye!